Député de Chambly-Bordua. Merci, Monsieur le Président. Merci à mes collègues pour leur chaleureux accueil. J'ai aussi le plaisir de prendre la parole sur le projet de loi C-21 qui parle du fardeau administratif et financier sur nos petites et moyennes entreprises. Et évidemment, c'est une question qui nous touche tous. Après tout, on a tous des petites et moyennes entreprises qui sont au cœur de nos communautés. Je sais, dans ma circonscription, dans Chambly-Bordua, je suis membre des deux chambres de commerce, la chambre de commerce du bassin de Chambly, la chambre de commerce de la vallée du Richelieu. Si je regarde la chambre de commerce de la vallée du Richelieu, par exemple, qui est une des chambres de commerce le plus en croissance et le plus jeune du Québec, on voit à quel point il y a un bel essor en ce moment qui est en train de se produire. Également du côté de la Chambre de commerce du bassin de Chambly, on sait qu'avec la compétition du quartier 1030, par exemple, qu'il y a du bon travail qui se fait pour valoriser l'offre de services qui existe dans la région, dans les municipalités du territoire du bassin de Chambly. Mais, Monsieur le Président, ce qui est intéressant, c'est quand on parle à ces gens-là, c'est certain qu'ils vont tous nous dire la même affaire, que peu importe d'où on vient, peu importe notre circonscription et la réalité sur le terrain, on veut tous réduire la papeterie, la paperasse, pardon, on veut tous réduire la paperasse, oui. On veut tous réduire le fardeau administratif, le fardeau fiscal qui existe. Mais en même temps, si on veut faire ça, il faut bien le faire. Et quand je parle de bien faire, l'exemple qui me saute à l'esprit, c'est un exemple qui ne touche pas les petites et moyennes entreprises, mais qui en dit long sur l'approche des conservateurs. C'est le rapport du directeur parlementaire du budget à l'époque qui parlait des coupures que les conservateurs avaient faites. Ils ont fait des coupures disant, justement, on doit réduire la taille de l'État, on doit réduire le coût de l'État, austérité et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte, ce que le directeur parlementaire du budget a démontré, c'est que malgré ces coupures-là, on a réduit les services aux citoyens, mais on n'a pas vraiment réduit la taille ou on n'a pas augmenté l'efficacité de l'État et on n'a pas réussi à vraiment réduire les coûts tant que ça, malgré la perte de service qu'il y a eu. Alors, je pense que quand on regarde cet exemple-là, entre autres, on réalise que oui, on veut tous la même chose, on veut tous voir une réduction d'un fardeau inutile, mais en même temps, il faut que ça soit fait de façon intelligente, de façon efficace. Et quand on regarde le projet de loi qu'il y a devant nous, le projet de loi C-21, qu'on a appuyé à la deuxième lecture, qu'on a amené en comité, et on a proposé quand même 12 amendements. Aucun a été accepté. Mais ce que ces amendements visaient à faire, c'est justement de remettre un peu plus de logique dans l'approche. Parce que, comme ma collègue qui m'a précédé d'Argenteuil-Papineau-Mirabel l'a si bien dit, la réglementation en soi n'est pas une mauvaise affaire, il faut juste que ça soit une réglementation intelligente. Donc, par exemple, quand on parle de la sécurité des employés dans une entreprise ou de la sécurité des Canadiens, quand on parle de la santé, quand on parle de toutes ces questions-là, la protection de l'environnement, par exemple, c'est des choses qu'on veut bonifier. C'est des choses qui doivent être présentes, qui doivent être bien gérées, bien réglementées, mais qu'en même temps, on peut trouver des façons pour quand même réduire le fardeau fiscal. Et le problème avec le projet de loi C-21, Monsieur le Président, c'est non seulement on ne veille pas à ces points-là, ces enjeux-là, mais en même temps, on accorde trop de pouvoir discrétionnaire au président du Conseil du Trésor. Et jusqu'à présent, on a vu un président du Conseil du Trésor qui n'est pas en mesure, à notre avis, de prendre les bonnes décisions afin de bien réduire le fardeau qu'il a sur nos petites et moyennes entreprises. Et quand on parle de bien réduire le fardeau fiscal, mais il y a plusieurs points qui sont très importants à soulever, Monsieur le Président, pour confirmer et pour expliquer l'approche du NPD à cet égard. Et c'est des points que j'ai eu la chance moi-même de soulever en conférence avec la Chambre de commerce du bassin de Chambly. Il y avait une centaine de personnes qui ont assisté à une conférence que j'ai pu offrir aux entrepreneurs d'une partie de ma circonscription pour leur expliquer notre approche, justement. Cette approche-là, premièrement et avant tout, c'est la réduction des impôts qui affectent nos petites et moyennes entreprises. On entend souvent parler de cette question et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'exemple qui prouve que nos bottines suivent nos babines, c'est le Manitoba. Après 5 mandats majoritaires d'un gouvernement de PD, le taux d'imposition sur les petites et moyennes entreprises est à 0. Et je pense que ça en dit long sur notre approche, qu'on est conscient que c'est eux le moteur économique de nos communautés et on légifère et
on impose ou pas, plutôt, dans ce cas-ci, en conséquence. L'autre question, Monsieur le Président, c'est le crédit d'impôt, pardon, à l'embauche. Ça, c'était une mesure qui avait été introduite par ce gouvernement et malheureusement a été retirée dans le dernier budget. Et pourtant, qu'on voulait voir bonifié. On s'est même inspiré dans une proposition que j'ai eu la chance de faire il y a un peu plus d'un an avec ma collègue de Parkdale High Park, où on avait proposé d'avoir un crédit d'impôt semblable qui visait aussi l'embauche de jeunes. Parce qu'après tout, non seulement on constate le problème de chômage chez les jeunes, il y a aussi un problème de sous-emploi chez les jeunes. On sait qu'il y a de plus en plus, il y a un rapport de Statistique Canada l'année passée qui dévoilait qu'il y a de plus en plus de jeunes bien éduqués qui sortent du système d'éducation, mais qui ne sont pas en mesure d'avoir des emplois à la hauteur de leur qualification et de leur talent. Alors, ce qu'on proposait de faire, c'est d'offrir un crédit d'impôt aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, pour la création de nouveaux emplois, pour pas bien sûr non plus remplacer les gens qui sont déjà là, pour avoir simplement des jeunes travailleurs à la place, mais des entreprises qui sont en expansion, qui embauchent des jeunes travailleurs, qui par la suite seraient formés et qui deviendraient non seulement partie prenante dans nos communautés, mais aussi l'avenir de notre économie et de nos communautés. C'est aussi important pour les petites et moyennes entreprises que ça l'est pour tous les gens qui composent nos collectivités. Parce qu'après tout, on voit qu'il y a vraiment un effet domino par rapport aux jeunes. On sait qu'une région qui a des jeunes familles qui s'installent chez eux, qui deviennent consommateurs, qui deviennent aussi employés, c'est ça qui mène à l'ouverture de nouvelles commerces, qui mène à l'ouverture d'écoles, qui mène à toutes sortes de points positifs qui contribuent vraiment à nos collectivités. J'en suis témoin chez nous. Monsieur le Président, après tout, on a certaines municipalités qui sont dans les plus croissantes au Québec dans les dernières années, avec beaucoup de jeunes familles qui sont de plus en plus présents chez nous dans ma circonscription. Non seulement on parle de crédit d'impôt, Monsieur le Président, pour réduire le fardeau fiscal et administratif sur les petites et moyennes entreprises, on parle aussi des fameux frais de carte de crédit. On en a parlé à plusieurs reprises, on en parle tout le temps, et pourtant, on pourrait croire que ça s'enligne avec le rhétorique qu'on entend du gouvernement conservateur, et ils se contentent de s'appuyer sur leur code de conduite volontaire pour ces compagnies-là. Mais à la fin de la journée, une code de conduite volontaire, bien, quand on doit juste simplement se fier à la bonne foi, malheureusement, ça se concrétise très rarement dans des résultats concrets. Et on le voit, c'est pas le NPD qui le dit, même si on met de devant ces mesures-là, c'est des mesures qu'on met de devant après consultation avec les petites et moyennes entreprises qui viennent nous voir dans nos circonscriptions, qui viennent nous voir ici à Ottawa, et pas juste les députés du NPD, de tous partis confondus, pour nous dire que ce code de conduite ne marche pas. Alors voilà une façon concrète de pouvoir justement minimiser ce fardeau-là, et quelque chose qui ne prendrait pas grand changement, mais que le gouvernement pourrait implémenter très rapidement et voir vraiment des pourcentages significatifs de profit aller dans les poches des petites et moyennes entreprises et conséquemment contribuer à la création d'emplois et à l'essor économique de nos régions et de nos communautés. Ensuite, Monsieur le Président, on parle bien sûr la question des différents schémas d'assurance-emploi. Et c'est intéressant, Monsieur le Président, parce que on a vu encore là une proposition de la part du gouvernement qui était tout simplement ridicule. On parlait de dépenses astronomiques pour très peu de création d'emplois, tout en pigeant dans la caisse d'assurance-emploi pour financer cette question, comme les libéraux ont fait avant eux. Et à la fin de la journée, la caisse d'assurance-emploi appartient aux travailleurs, mais elle appartient aussi aux employeurs. Alors, de la dépenser de façon si cavalière afin d'avoir des beaux titres dans le journal à la veille des élections, on se questionne vraiment sur, encore là, j'aime pas ce mot-là, mais l'intelligence de l'approche, parce que dans le fond, on nous présente un projet de loi et on nous dit que c'est un pas dans la bonne direction, mais à la fin de la journée, on fait juste donner plus de pouvoir au président du Conseil du Trésor et on a vraiment encore une situation, et je vais répéter ce que ma collègue qui m'a précédé, ce que plusieurs de mes collègues ont dit, mais on se trouve vraiment dans une situation où on ne peut plus faire confiance à l'approche des conservateurs. On a un plan. Nous, on a une approche pour les petites et moyennes entreprises. Moi, je le sais, dans les interactions que j'ai régulièrement, je suis un participant régulier aux activités de mes chambres de commerce. Ils le disent, ils les appuient entièrement.
cette approche et on va continuer de le revendiquer ici à la Chambre des communes et non, on ne pourra pas appuyer une approche qui, jusqu'à présent, n'a pas fonctionné et n'a pas réussi à avoir les résultats souhaités. C'est pour ça qu'on met de devant nos propositions, Monsieur le Président. Alors, je vois que mon temps est écoulé, mais j'attends avec impatience les questions de mes collègues. Merci. Question et commentaire. Questions and comments. The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. The member makes a good point when he talked about the importance of regulations, whether they're of a safety nature, health, or for our environment. All important reasons why it is that we have regulations. In fact, many of the regulations complement Canada's ability to be able to export product. We spent a lot of time talking about small businesses. You can talk about the quality of food product as an example through regulations that enables us to be able to export that much more in terms of food. So there is no doubt that there is great value to regulations. But the question I have to the members in relation to the many regulations, and we're not talking about a few thousand, we're talking there are literally tens of thousands of different pieces of regulation that are out there. Surely to goodness the member would acknowledge that there is a regulation that has become somewhat dated, and that's one of the reasons why we have the small business community in Canada, from what I understand, tentatively looking at the legislation and saying, yeah, well, you know, it's not perfect, it's far from perfect. As the member knows, he had said himself, he supported it in second reading, tried to get some amendments for it, but it is a small step, not to be overly encouraged by, but why would you oppose it if it is at the very least just even a small step where a small business seems to like it? Honourable Deputy de Chambly-Bordua. Well, Mr. Speaker, I guess, of course, the member is absolutely right. There's definitely a lot we can do to alleviate some of this burden that small and medium businesses have. But I think the problem we have here is that when we're talking about safety, when we're talking about security, when we're talking about those good regulations, for lack of a better way of putting it, because there are some that are important, you have to regulate intelligently. There's no reason why we can trust the Conservatives. Now, if the Liberals think that putting more power in the hands of the President of the Treasury Board, who up to this point has not proven able to appropriately deal with that. And you look at the best example in the legislation is the one-for-one rule. For every new rule, you remove one. And at the end of the day, we're asking us as legislators to take it on blind faith that the one-for-one will be applied appropriately, when there's no way that we can guarantee that they won't be touching rules and regulations as they've done in the past, whether it's with rail safety or food safety, that are issues that affect our everyday lives. And at the end of the day, no small or medium business and no constituent of mine at the very least, and definitely no constituent of any member of this House would want to see gotten rid of. So I think we definitely agree that there needs to be something done about regulation, and it's not by letting the President of the Treasury Board go nuts on it that we're going to find the proper solutions. It's by putting forward concrete proposals that will really alleviate the burden that small and medium businesses have in this country. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Saint-Bruno-Saint-Hubert. Merci, Monsieur le Président, et j'aimerais remercier mon collègue et mitoyen député de Chambly-Bordua. Je sais que c'est un député travailleur, je l'ai vu sur le terrain, et je veux le remercier pour son discours pertinent et sa logique des choses. On sait que dans leur budget de 2014, les conservateurs avaient reconnu que les frais de transaction imposés aux entreprises canadiennes étaient parmi les plus élevés au monde et ils avaient promis d'agir. Finalement, les entreprises de cartes de crédit n'auront qu'à prendre des mesures sur une base volontaire, comme nous l'avons appris avec les années depuis qu'on siège avec l'approche des conservateurs qui laissent l'autorégulation et mesures prises par les entreprises elles-mêmes. Donc, cela démontre que les conservateurs n'entendent pas défendre les intérêts des PME et des consommateurs canadiens lorsque cela risque de nuire aux intérêts des initiés de Bay Street. J'aimerais poser la question à mon collègue.
Le NPD avait demandé et avait fait la proposition de créer un poste d'ombudsman pour encadrer les frais de carte de crédit et que les émetteurs de cartes de facture aux commerçants. Alors, j'aimerais savoir, dans sa logique, pourquoi les conservateurs auraient à refuser cette proposition-là. De Chambly-Bordua, on n'a pas beaucoup de temps. Une courte réponse, s'il vous plaît. Oui, bien, juste très rapidement, comme je l'ai dit dans mon discours, Monsieur le Président, c'est tellement une mesure simple que de enfin obliger les compagnies de cartes de crédit d'enlever ces frais avérants-là sur nos petites et moyennes entreprises. Ça prendrait pas de temps, ça coûterait pas grand-chose et on serait capable de sauver des montants incroyables d'argent. Et au lieu que ça aille dans les poches des compagnies de cartes de crédit, c'est de l'argent qui retournerait à nos petites et moyennes entreprises et qui, conséquemment, retournerait dans nos collectivités. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on propose, bien sûr, au NPD.